Bonjour la famille, Daisy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Suzanne s'était habituée au silence. Il avait été son compagnon pendant des années, façonnant son monde d'une manière que la plupart des gens ne pourraient jamais comprendre. Elle avait perdu Louis à la fin de son adolescence, une condition médicale soudaine et inexpliquée qui l'avait privé d'un de ses sens les plus essentiels. Au début, cela avait été dévastateur, isolant. Le monde continuait d'avancer alors qu'elle luttait pour s'adapter, la forçant à devenir plus forte, plus résiliente. Avec le temps, elle apprit à lire sur les lèvres, maîtrisa la langue des signes et bâtit une carrière professionnelle réussie malgré les obstacles. Mais peu importe ce qu'elle accomplissait, il y avait toujours une partie d'elle qui aspirait à retrouver le son, à entendre la musique, les rires, le simple bourdonnement de la vie. Chris, son mari depuis 6 ans, l'avait toujours soutenue, du moins c'est ce qu'elle croyait. Il lui parlait avec patience, faisait des aménagements pour ses besoins et la rassurait que sa surdité ne la rendait pas moins femme. Il avait été son roc, la seule personne en qui elle avait une confiance absolue. Bien que leur mariage ne fût pas parfait, elle avait toujours pensé que leur lien était inébranlable. Mais dernièrement, quelque chose semblait différent. Il y avait des moments où Chris la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner, quelque chose d'illisible, de presque distant. Son contact, autrefois rempli de chaleur, semblait maintenant obligatoire. Elle balaya ce sentiment lancinant, l'attribuant au stress ou au travail. Elle n'avait aucune raison de douter de lui. Malgré ses succès, il y avait des moments où elle se sentait comme une étrangère dans son propre monde. Les réunions sociales étaient épuisantes, les conversations exigeaient une concentration constante, et il y avait des moments où elle se sentait invisible. Mais elle avait toujours trouvé du réconfort auprès de Chris. Il était son pont vers le monde qu'elle ne pouvait pas pleinement expérimenter. Et maintenant, avec la chirurgie imminente qui pourrait lui rendre Louis, elle se sentait pleine d'espoir. C'était une chance de sortir du silence, d'entendre enfin tout ce qu'elle avait manqué. Elle n'avait aucune idée que les sons qui l'attendaient allaient bouleverser son monde au-delà de toute réparation. Le jour de l'opération arriva plus vite que Suzanne ne l'avait prévu. Assise dans la chambre d'hôpital froide, vêtue d'une fine blouse médicale, elle sentit une excitation nerveuse palpiter dans sa poitrine. C'était ça, le moment dont elle rêvait depuis des années. Elle jeta un coup d'œil à Chris, assis à côté d'elle, son expression illisible. Il lui tint la main, la serra légèrement, mais il y avait quelque chose de forcé dans son attitude. « Tu vas très bien t'en sortir, » dit-il, offrant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Suzanne hocha la tête, choisissant de croire en son réconfort plutôt que de remettre en question les doutes qui s'insinuaient dans son esprit. Alors que l'anesthésie faisait effet, la dernière chose qu'elle vit fut le visage de Chris, et pendant un bref instant, elle se demanda pourquoi il avait l'air piégé. Lorsqu'elle se réveilla quelques heures plus tard, la pièce était silencieuse, mais l'intervention avait été un succès. Les médecins expliquèrent que son ouïe reviendrait progressivement à mesure que son cerveau s'adapterait à l'implant. Ils commencèrent à tester sa sensibilité au son, et pour la première fois depuis des années, elle entendit quelque chose, un faible bip. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Elle était submergée par l'émotion, des larmes coulant sur ses joues. Chris se tenait à proximité, la regardant, mais il n'y avait aucune joie dans ses yeux. Au cours des jours suivants, les sons arrivèrent par vagues, doux, déformés, mais indéniablement réels. Elle s'émerveillait des choses simples, le bruissement des feuilles, le bourdonnement du réfrigérateur, le son de sa propre respiration. C'était écrasant, presque trop parfois, mais elle était déterminée à l'embrasser. Chris restait un soutien, mais Suzanne ne pouvait se défaire du sentiment qu'il cachait quelque chose. Chaque fois qu'elle parlait, il semblait hésitant, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Et puis il y eut les appels tardifs, le besoin soudain pour lui de rester dehors plus longtemps, la façon dont il tressaillait chaque fois qu'elle posait des questions. Quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait aucune idée de la profondeur de la tromperie. Rentrer à la maison après l'opération semblait surréaliste. Le monde était à la fois familier et étranger. Chaque son était une intrusion, exigeant son attention d'une manière à laquelle elle n'était pas habituée. Le craquement du plancher, le tic-tac de l'horloge,
même la façon dont Chris soupirait à voix basse, tout était nouveau, écrasant, et pourtant fascinant. Elle passait des heures à simplement écouter, absorbant tout ce dont elle avait été privée pendant si longtemps. Mais au milieu de son excitation, il y avait un courant sous-jacent de malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Chris semblait distant, distrait. Il vérifiait constamment son téléphone, s'éloignait pour prendre des appels, revenant avec un sourire forcé. Un soir, alors qu'elle était assise près de la fenêtre, laissant le doux bourdonnement de la ville l'envahir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Chris parlait au téléphone dans l'autre pièce, sa voix basse mais urgente. La curiosité s'éveilla en elle, quelque chose qui n'avait jamais été une option auparavant. Elle pouvait entendre. Elle n'avait plus besoin de lire sur les lèvres. Alors elle s'approcha doucement de la porte, écoutant pour la première fois une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. « Je te l'ai dit, nous devons faire attention », chuchota Chris. Elle ne se doute encore de rien. Un léger gloussement suivit une voix de femme. Le souffle de Suzanne se coupa. Le son était faible mais reconnaissable entre tous. Elle s'agrippa au cadre de la porte, son cœur battant la chamade. Chris continua, son ton plus ferme maintenant. « Sois juste patiente. Nous allons régler ça. Elle est encore en convalescence. » Un silence suivit, puis un au revoir chuchoté. Suzanne recula, les mains tremblantes. Elle avait passé des années piégée dans le silence, aveugle au monde qui se déroulait autour d'elle. Maintenant, avec son oui restauré, elle commençait à réaliser que la personne en qui elle avait le plus confiance lui mentait depuis le début. Et le pire ? Elle n'avait aucune idée de la profondeur de la trahison. Suzanne resta assise dans un silence stupéfait, son esprit s'emballant. Le doux écho de la voix de Chris et le faible gloussement d'une femme résonnaient encore dans ses oreilles, se rejoignant encore et encore comme une mélodie cruelle qu'elle ne pouvait éteindre. Elle avait passé des années dans un monde de silence, croyant que Chris était la seule personne qui ne la tromperait jamais. Mais maintenant, alors que son oui s'aiguisait de jour en jour, elle réalisait que le silence avait été un bouclier, la protégeant d'une vérité trop douloureuse à supporter. Son corps tremblait alors qu'elle se pressait contre le mur, essayant de se stabiliser. Qui était cette femme? Depuis combien de temps cela durait-il? Cela avait-il commencé avant ou après son opération? Les questions fourmillaient dans son esprit, chacune plus angoissante que la précédente. Assise dans la pièce faiblement éclairée, elle regarda Chris revenir, son téléphone toujours à la main. Son expression était calme, étudiée, comme s'il n'avait aucune idée que les murs de ses mensonges venaient de commencer à s'effondrer. « Ça va ?» demanda-t-il, la regardant brièvement avant de poser son téléphone sur le comptoir. Suzanne força un petit hochement de tête, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle voulait parler, mais elle ravala ses mots. Elle n'était pas prête à l'affronter. Pas encore. Elle devait être sûre. Elle avait besoin de preuves. L'idée de l'accuser et d'avoir tort la terrifiait presque autant que la possibilité d'avoir raison. Pendant des années, elle s'était fiée à son intuition et à sa confiance, mais maintenant elle avait une nouvelle arme, son oui. Et elle allait l'utiliser. Cette nuit-là, Suzanne dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Chris, entendait sa voix chuchoter à quelqu'un d'autre. Elle fixait le plafond, les ombres du doute grandissant à chaque tic-tac de l'horloge. Elle avait besoin de connaître la vérité. Si Chris lui mentait, elle le découvrirait. Et s'il l'avait trahi, elle s'assurerait qu'il le regrette chaque seconde. Le lendemain, Suzanne continua comme d'habitude, bien que chaque instant parût plus lourd que le précédent. Elle se déplaçait dans la maison comme en transe, feignant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Elle observait Chris de près, notant la façon dont il jetait des coups d'œil à son téléphone plus souvent que d'habitude, la façon dont il avait soudainement des appels professionnels urgents qui l'emmenaient dans une autre pièce, la façon dont sa main tressaillait légèrement chaque fois qu'elle posait des questions innocentes. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison, regardant une performance à laquelle elle n'avait jamais accepté de participer. Puis, en fin d'après-midi, ses pires craintes se confirmèrent. En passant devant la porte de leur chambre, elle aperçut l'ordinateur portable de Chris posé sur le bureau, son écran brillant faiblement. Un fil de messages était ouvert, sa conversation avec Jessica, sa sœur. Le souffle de Suzanne se coupa alors qu'elle se figeait sur place, son pouls martelant dans ses oreilles. Elle n'eut pas besoin de lire tout l'échange pour comprendre ce qui se passait. Les mots « tu me manques » la fixaient, flagrants et cruels,
suivi de la réponse de Jessica, « Bientôt, mon amour. Sois juste patient. » Tout autour de Suzanne s'effondra. Ses doigts s'enfoncèrent dans le cadre de la porte alors que ses genoux faillirent céder sous elle. Jessica, sa propre sœur, la seule personne en qui elle avait eu presque autant confiance qu'en Chris. La trahison la transperça si profondément que, pendant un instant, elle oublia de respirer. Tous les souvenirs qu'elle avait de lui revinrent en mémoire, leurs rires partagés, leurs réunions de famille, les nuits où Jessica était restée, toujours si désireuse d'être près de Chris. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Il l'avait prise pour une imbécile, utilisant sa surdité comme bouclier, chuchotant leur tromperie pendant qu'elle restait inconsciente. La rage la consuma, mais elle se força à rester immobile, à rester silencieuse. Si elle réagissait maintenant, elle perdrait l'avantage. Elle avait besoin de réfléchir, elle avait besoin d'un plan. Cette nuit-là, Suzanne resta assise seule dans le noir, agrippant le bord du lit alors que les larmes coulaient sur son visage. Elle avait passé des années à croire que Chris était son protecteur, que Jessica était sa confidente. Mais la vérité était bien plus brutale que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Il l'avait trahie non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que sœur. Et alors que la douleur s'installait en quelque chose de plus profond, de plus froid, Suzanne fit un vœu silencieux. Ils pensent que je suis faible, ils pensent que je ne me défendrai pas. Ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable. Pendant les jours qui suivirent, Suzanne devint un fantôme dans sa propre maison. Elle se déplaçait avec précaution, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, feignant d'être inconsciente tout en observant tout. Elle avait été silencieuse pendant des années, mais maintenant son silence était une arme. Elle prêtait attention à chaque détail. La façon dont la prise de Chris sur son téléphone se resserrait lorsqu'elle entrait dans la pièce, la façon dont les SMS de Jessica arrivaient aux mêmes heures chaque jour, la façon dont ses mensonges coulaient sans effort de ses lèvres. Chaque interaction, chaque excuse chuchotée, chaque regard sur sa montre était un fil dans la toile qu'ils avaient tissée autour d'elle. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'elle regardait, écoutait, attendait. Au travail, elle étudiait Jessica à distance. Elles avaient toujours été proches, du moins c'est ce qu'elle avait cru. Mais maintenant, chaque fois qu'elle regardait sa sœur cadette, tout ce qu'elle voyait était la trahison. Jessica agissait comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas volé la seule personne autour de laquelle Suzanne avait construit sa vie. Elle souriait facilement, parlait avec assurance, inconsciente de la tempête qui couvait sous le calme extérieur de Suzanne. Suzanne voulait crier, exiger des réponses, déchirer le monde parfait de sa sœur comme elle avait détruit le sien. Mais elle se retint. Plus Jessica la croyait aveugle à l'affaire, plus il serait facile de la prendre au dépourvu. Puis, un soir, une occasion se présenta. Chris avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il était sous la douche. Il vibra, et sans hésitation, Suzanne le prit. Son cœur battait la chamade alors qu'elle déverrouillait l'écran, ses doigts tremblant légèrement. Les messages étaient là, des centaines. Des mots d'amour, des promesses d'un avenir ensemble, des blagues cruelles sur la facilité avec laquelle il avait été de la tromper. Suzanne ravala la bile lui montant à la gorge, se forçant à lire chaque mot pour absorber toute l'étendue de leur trahison. Elle n'allait pas seulement les affronter, elle allait les détruire. Alors qu'elle replaçait le téléphone exactement comme elle l'avait trouvé, un sourire lent et délibéré se dessina sur son visage. Il pensait l'avoir déjouée. Il pensait qu'elle était faible, que son silence était de l'ignorance. Mais il l'avait sous-estimée. Suzanne avait toujours été patiente, toujours calculatrice. Et maintenant, elle avait toutes les preuves dont elle avait besoin. La guerre avait commencé, et elle comptait bien la gagner. Suzanne se réveilla dans un monde qui lui semblait étranger, comme si sa propre maison était devenue une illusion bâtie sur des mensonges. Chaque son, chaque pas, chaque conversation chuchotée portait maintenant un poids qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait passé des années à vivre dans le silence, croyant que l'amour qui l'entourait était réel, pour finalement se retrouver noyée dans la tromperie. Mais elle refusait de laisser la trahison la consumeur. Si Chris et Jessica pensaient qu'elle s'effondrerait, ils se trompaient. Elle avait enduré pire. Elle s'était reconstruite auparavant, et elle le ferait à nouveau. Cette fois, cependant, ce ne serait pas elle qui resterait brisée. Elle passa ses journées à reconstituer soigneusement le puzzle de leur liaison, chaque indice étant une autre brique dans les fondations de sa vengeance. Elle mémorisa leurs habitudes. Le besoin soudain de Chris pour des réunions tardives,
les voyages d'affaires opportuns de Jessica, les moments volés qu'il pensait que personne ne remarquait. Suzanne n'était plus aveugle à la façon dont le regard de Jessica s'attardait une seconde de trop sur Chris quand elle pensait que personne ne regardait. La façon dont Chris se tendait chaque fois que Suzanne mentionnait Jessica dans une conversation anodine. Elle avait appris à écouter sans réagir, à stocker chaque mensonge comme une arme qu'elle déchaînerait un jour. Et à chaque nouvelle révélation, la fureur en elle brûlait plus fort. Sa patience fut récompensée un soir, lorsque Chris laissa son ordinateur portable ouvert alors qu'il prenait un appel dans une autre pièce. Suzanne n'hésita qu'une seconde avant de se glisser dans son fauteuil, ses doigts froids contre le clavier. Elle navigua dans ses emails, ses messages sauvegardés, puis elle le trouva, un dossier entier intitulé « Projet futur ». À l'intérieur se trouvaient des messages entre Chris et Jessica, discutant des parts de Suzanne dans l'entreprise, de leur stratégie pour manipuler le conseil d'administration et, pire encore, de leur anticipation du jour où elle serait hors jeu. Suzanne inspira brusquement, agrippant le bureau si fort que ses jointures blanchirent. Il ne la trahissait pas seulement émotionnellement, il l'effaçait. Mais s'ils pensaient pouvoir prendre tout ce qu'elle avait construit sans conséquence, ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Pour la première fois depuis des jours, Suzanne ressentit un sentiment de contrôle. La rage qui avait autrefois menacé de la noyer s'était transformée en quelque chose de plus aigu, de plus délibéré. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait pas simplement les affronter, pas encore. Cela leur donnerait une chance de déformer le récit, de la faire paraître irrationnelle, de continuer à jouer leur jeu dans l'ombre. Non, elle devait leur faire croire qu'ils gagnaient. Elle devait les laisser se sentir en sécurité dans leurs mensonges. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait frapper d'une manière qu'ils ne verraient pas venir. Elle commença à modifier subtilement son comportement, en veillant à ne pas éveiller les soupçons. Elle souriait davantage, riait aux blagues à demi sincères de Chris, feignait d'être trop absorbée par son travail pour remarquer ses fréquentes absences. Avec Jessica, elle jouait le rôle de la sœur confiante, s'enquérant de sa vie, acquiesçant à ses excuses fabriquées. Jessica, toujours arrogante, commença à se détendre. Elle se mit même à trop partager, ajoutant de petits détails sur l'épuisement de ses voyages d'affaires, ne réalisant pas que Suzanne savait déjà qu'elle n'avait jamais quitté la ville. Suzanne écoutait attentivement, feignant l'ignorance, tout en préparant son prochain coup. Un soir, alors que Chris se préparait à partir pour une énième réunion d'urgence, Suzanne mentionna avec désinvolture vouloir mettre à jour son testament, un commentaire anodin pendant le dîner. La façon dont la prise de Chris se resserra autour de sa fourchette, la façon dont il cligna des yeux un peu trop lentement avant de retrouver son sang-froid, dit à Suzanne tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il attendait. Il pensait pouvoir la faire craquer, qu'elle finirait par s'effondrer. Mais elle avait passé des années à apprendre à survivre dans un monde qui refusait de l'accommoder. Elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais cru. Et bientôt, lui et Jessica comprendraient ce que signifiait trahir quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Suzanne perfectionna sa performance, se glissant dans le rôle de l'épouse inconsciente avec une aisance déconcertante. Elle accueillait Chris avec des sourires chaleureux, s'enquérait de sa journée avec une curiosité sincère, lui suggérant même de faire un voyage ensemble une fois qu'elle serait complètement habituée à son oui. Il hésita, l'étudiant attentivement, mais finalement, il tomba dans le panneau. Il voulait croire qu'elle était toujours la femme qu'il avait trompée pendant des années. Il avait besoin qu'elle reste aveugle, qu'elle soit la partenaire silencieuse qui ne remettrait pas en question ses actions. Et ainsi, il baissa sa garde. Jessica fut encore plus facile à manipuler. Elle avait toujours eu soif de validation, de sentir supérieure. Suzanne joua sur ce terrain, lui disant qu'elle enviait sa confiance, son indépendance. Jessica se pavanait sous la tension, devenant plus audacieuse dans sa tromperie. Elle ne cachait plus la façon dont elle touchait Chris de manière subtile quand elle pensait que Suzanne ne prêtait pas attention. Elle parlait plus ouvertement de problèmes relationnels, affirmant que Suzanne ne comprenait pas les sacrifices qui accompagnaient le mariage. Et Suzanne acquiesçait, était d'accord, feignant d'être l'imbécile qu'ils avaient toujours cru qu'elle était. Mais derrière son masque, Suzanne rassemblait méticuleusement les dernières pièces de son plan. Elle avait déjà semé de petits grains de doute au sein de l'entreprise, s'assurant que les rumeurs sur les agissements contraires à l'éthique de Chris parviendraient aux bonnes oreilles. Elle avait créé une trace numérique, collectant des emails, des enregistrements vocaux et des relevés financiers qui brossaient un tableau accablant de leur trahison. Et bientôt, quand elle serait prête, elle les exposerait d'une manière dont ils ne se remettraient jamais. Mais pour l'instant,
elle souriait, les laissait croire qu'ils gagnaient, les laissait se prélasser dans leurs moments volés de joie. Car le moment venu, leur chute serait publique, brutale et absolue. Suzanne avait toujours cru en l'endurance, en la patience, en la force tranquille de la persévérance. Mais alors qu'elle reconstituait les derniers fils de la trahison, elle réalisa qu'il y avait une limite à ce qu'une personne pouvait endurer avant que quelque chose en elle ne se brise au-delà de toute réparation. Elle était assise tard dans la nuit dans son bureau faiblement éclairé, ses doigts tremblants sur les documents étalés devant elle, la preuve tangible que Chris et Jessica ne prévoyaient pas seulement de prendre sa société, mais qu'ils avaient déjà mis les choses en mouvement. Transfert financier, réunion secrète du conseil d'administration, contrat manipulé, tout orchestré pour l'éliminer complètement. L'air autour d'elle semblait suffocant alors qu'elle remontait leur tromperie jusqu'à sa source. Il ne s'agissait pas seulement d'amour. Il s'agissait de l'effacer. Le lendemain matin, elle se déplaça dans la maison avec un calme étrange. Chris l'accueillit avec un baiser sur la joue, lui demandant si elle avait bien dormi. Suzanne sourit, hochant la tête comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Il n'avait aucune idée qu'elle avait passé la nuit à planifier méticuleusement sa chute. Chaque mensonge qu'il disait, chaque contact affectueux qu'il lui donnait lui semblait du poison sur la peau. Lorsque Jessica appela plus tard dans la journée pour lui demander si elle voulait déjeuner, Suzanne accepta sans hésitation. Si sa sœur pensait qu'elle était toujours aveugle, toujours ignorante, alors elle n'avait aucune idée de la profondeur de la rage de Suzanne. Assise en face de Jessica dans leur café préféré, Suzanne l'étudia, observant la facilité avec laquelle elle riait, la façon dont elle parlait de sa vie comme si elle n'avait pas trahi la seule personne qui l'avait toujours protégée. Jessica était négligente, trop absorbée par ses propres illusions pour remarquer le changement dans l'énergie de Suzanne. Mais c'était son erreur. Car pendant que Jessica sirotait son lator de prix et s'extasiait sur sa dernière affaire, Suzanne imaginait déjà le moment où elle réduirait son monde en miettes. Et le moment venu, elle n'aurait nulle part où se cacher. Suzanne avait toujours été prudente, mais la prudence ne l'avait menée nulle part. Cela lui avait permis d'être trompée, manipulée et presque effacée de sa propre vie. C'est pourquoi elle passa les jours suivants à jeter soigneusement les bases de sa vengeance, s'assurant que chaque pièce était en place avant de passer à l'action. Elle contacta d'anciens amis de l'entreprise, ceux qui lui avaient autrefois été loyaux, mais qui s'étaient éloignés à cause de l'influence de Chris. Discrètement, elle leur fournit des informations, des vérités petites mais indéniables sur sa corruption, sa mauvaise gestion financière, ses dettes cachées. Au début, ils hésitèrent, ne voulant pas croire que l'homme qu'ils avaient respecté n'était rien de plus qu'un fraudeur. Mais Suzanne avait les preuves, et à chaque document qu'elle fournissait, les fissures dans l'empire de Chris s'approfondissaient. Pendant ce temps, elle gardait Jessica près d'elle, agissant comme si leur lien restait intact. Elle faisait du shopping avec elle, se livrait à ses divagations narcissiques, lui confiait même le stress qu'elle ressentait ces derniers temps. Jessica, inconsciente et arrogante, croyait toujours avoir le dessus. Elle rassurait Suzanne, lui disait qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle, et lui suggéra même un week-end au spa ensemble. Suzanne réprima un rire à l'ironie de la situation, sa sœur, la femme qui complotait sa chute, lui offrant des conseils sur la façon de guérir. Mais Suzanne joua le jeu, acquiesçant, masquant la fureur qui brûlait juste sous la surface. À la maison, elle feignait d'être l'épouse dévouée, tout en tendant des pièges que Chris ne verrait pas venir. Elle redirigea les emails de l'entreprise, s'assurant que les messages critiques le contournaient et lui parvenaient directement. Elle organisa un audit indépendant, sachant très bien que ses activités frauduleuses ne résisteraient pas à un examen minutieux. Et alors qu'elle était assise à côté de lui au dîner, le regardant faire défiler son téléphone sans se douter de rien, elle réalisa quelque chose de glaçant. Chris n'avait aucune idée qu'il était déjà en train de perdre. Jessica était bien des choses vaniteuses, égoïstes, ambitieuses mais elle n'était pas entièrement stupide. Au début, elle s'était délectée des jeux qu'elle jouait avec Chris, avait apprécié le frisson de la clandestinité, de tirer les ficelles, pendant que Suzanne restait béatement inconsciente. Mais dernièrement, quelque chose clochait. Suzanne était trop posée, trop calme. Jessica s'attendait à un certain niveau de détresse après qu'ils eurent commencé à exécuter leur plan, avait anticipé des signes d'effondrement émotionnel. Mais au lieu de cela, Suzanne était stable, imperturbable. Et cela rendait Jessica nerveuse. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans un salon sur le toit, Jessica se mit à observer Suzanne de plus près. La façon dont elle se tenait,
le léger sourire narquois qui apparaissait parfois sur ses lèvres, quelque chose avait changé. Jessica tenta de tâter le terrain, mentionnant Chris en passant, lançant des pics subtils sur la difficulté de concilier mariage et affaires. Mais Suzanne ne broncha pas. Elle sirota simplement son vin et sourit, comme si les mots de Jessica ne signifiaient rien. C'est alors que la première graine du doute prit racine. Suzanne avait-elle compris quelque chose? L'avait-elle su depuis le début? Jessica se confia à Chris plus tard cette nuit-là, la voix teintée d'inquiétude. Elle est différente, chuchota-t-elle au téléphone. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'elle est au courant. Chris, toujours l'imbécile trop confiant, rejeta ses préoccupations en riant. Tu es paranoïaque, l'assura-t-il. Suzanne n'a jamais été douée pour cacher ses émotions. Si elle savait, nous le saurions. Mais Jessica n'était pas convaincue. Elle avait passé des années à sous-estimer sa sœur, et maintenant, pour la première fois, elle commençait à se demander si cela n'avait pas été une erreur. Le lendemain matin, Jessica arriva au bureau plus tôt que d'habitude, l'esprit agité. Elle avait accès à certains dossiers de Suzanne, Chris s'en était assuré, mais quelque chose la poussait à creuser plus profondément. En parcourant la correspondance récente de l'entreprise, son souffle se coupa. Un audit privé? Des réunions dont elle n'avait pas été informée? Des emails qui auraient dû aller à Chris, mais qui avaient été redirigés? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle réalisait la vérité, Suzanne n'était pas seulement consciente de leur trahison. Elle se défendait, et s'ils n'agissaient pas vite, leur plan soigneusement élaboré s'effondrerait sous leurs yeux. Suzanne s'attendait à ce que Jessica sente que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas prévu à quelle vitesse sa sœur commencerait à paniquer. Dès le lendemain, Suzanne remarqua le changement de comportement de Jessica, ses regards étaient plus vifs, ses mots plus calculés, et il y avait une énergie nerveuse sous-jacente dans sa façon de se comporter. Jessica s'accrochait au contrôle, essayant de réaffirmer la domination qu'elle avait si longtemps exercée sur Suzanne. Mais ce que Jessica ne réalisait pas, c'est qu'elle avait déjà perdu le contrôle. Suzanne avait vu la peur dans les yeux de sa sœur, le malaise qui se cachait sous ses sourires forcés, et cela ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Jessica avait enfin commencé à sentir le poids de sa propre trahison. Chris, cependant, restait inconscient. Il se comportait toujours avec arrogance, traitait toujours Suzanne comme si elle était trop naïve pour comprendre ce qui se passait autour d'elle. Il était si sûr de sa tromperie qu'il ne remarqua pas la façon dont Suzanne avait commencé à manœuvrer autour de lui. Mais Jessica était différente. Jessica avait passé des années à manipuler les gens, à tordre les émotions et à contrôler les situations pour satisfaire ses besoins. Elle savait quand quelque chose lui échappait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Suzanne remarqua quelque chose d'étrange. L'air de la maison semblait différent, comme si quelqu'un y était entré alors qu'il n'aurait pas dû. Son ordinateur portable, qu'elle laissait toujours fermé sur son bureau, était légèrement entrouvert. Ses dossiers, bien que semblant intacts, lui paraissaient déplacés. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Jessica avait fouillé ses affaires. Suzanne serra les poings, se forçant à rester calme. Si Jessica avait fouillé ses affaires, cela signifiait qu'elle cherchait des preuves, la preuve que Suzanne connaissait la vérité. Mais Jessica ne trouverait rien, pas encore. Suzanne avait anticipé cela, avait semé des informations trompeuses, avait laissé juste assez de pistes pour dérouter Jessica. Si Jessica voulait jouer salement, Suzanne jouerait plus intelligemment. Et le moment venu, Jessica ne regretterait pas seulement sa trahison. Elle en craindrait les conséquences. Suzanne se réveilla le lendemain matin avec un nouveau sentiment de clarté. Elle avait passé des semaines à rassembler des preuves, à jouer le rôle de l'épouse ignorante, et à regarder Chris et Jessica et se empêtrer encore plus profondément dans un tissu de tromperie. Mais maintenant, le temps de l'observation passive était révolu. Si elle voulait les pousser à bout, elle devait les appâter. Elle avait besoin qu'ils se sentent confiants, qu'ils croient qu'ils étaient toujours aux commandes, afin que lorsqu'elle frapperait enfin, la chute soit encore plus dévastatrice. Elle commença par Chris. Au petit déjeuner, elle mentionna avec désinvolture un audit de l'entreprise, observant attentivement sa réaction. Sa prise sur sa tasse de café se resserra, sa mâchoire se contracta très légèrement, mais sa voix resta douce lorsqu'il demanda « Un audit ?» C'est inhabituel. Qu'est-ce qui a motivé cela? Suzanne haussa les épaules, feignant le désintérêt. Procédure de routine, dit-elle en remuant son thé.
Le conseil veut juste s'assurer que tout fonctionne efficacement. Elle vit la lueur d'inquiétude dans ses yeux, la façon dont son esprit s'emballait déjà, essayant de deviner si elle savait quelque chose. Elle sourit intérieurement. Il commençait à sentir la pression. Puis il y eut Jessica. Cet après-midi-là, Suzanne invita sa sœur à déjeuner, jouant la sœur aînée affectueuse que Jessica avait toujours connue. Elle écouta patiemment Jessica divaguer sur ses dernières entreprises commerciales, attendant le bon moment. Lorsque Jessica fit enfin une pause pour prendre une gorgée de son vin, Suzanne se pencha légèrement en avant et dit, « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir ces derniers temps. Aux personnes de ma vie en qui je peux vraiment avoir confiance. » Elle laissa les mots flotter, laissa Jessica en sentir le poids. Et comme elle s'y attendait, les doigts de Jessica se crispèrent autour du pied de son verre. Elle força un rire, mais Suzanne put voir la tension s'installer. Jessica savait. Elle ne savait juste pas à quel point. Suzanne se tenait dans la grande salle de conférence de son entreprise, regardant la ligne d'horizon de la ville tout en finalisant la dernière pièce de son plan. La prochaine assemblée des actionnaires allait être sa scène, le moment où tout s'effondrerait. Elle avait passé des semaines à s'assurer que toutes les bonnes personnes seraient présentes, membres du conseil d'administration, investisseurs, médias. L'assemblée devait être diffusée en direct, une initiative de transparence de routine pour les actionnaires. Ce que Chris et Jessica ignoraient, c'est que Suzanne avait prévu autre chose pour cette diffusion en direct, quelque chose dont ils ne se remettraient jamais. La veille de la réunion, Suzanne prépara ses dernières retouches. Elle avait rassemblé toutes les preuves accablantes, emails, relevés bancaires, contrats détaillant comment Chris avait lentement transféré des parts de l'entreprise à son nom. Mais la pièce la plus puissante était les enregistrements. Elle avait soigneusement extrait des extraits compromettants de conversations, Chris et Jessica discutant de leur plan, riant de la facilité avec laquelle Suzanne avait été dupée, se moquant d'elle comme si elle n'était rien de plus qu'un obstacle à éliminer. Ces enregistrements étaient programmés pour être diffusés pendant la réunion, juste au moment où Chris s'adresserait au conseil. Il n'y aurait aucune échappatoire, aucun temps pour lui d'inventer un mensonge. Alors qu'elle revoyait tout une dernière fois, son téléphone vibra avec un message de Chris, « Hâte de te voir à la réunion demain. Nous devrions parler après. » Suzanne eut un sourire narquois à l'ironie de la situation. Chris croyait toujours avoir le dessus, pensait toujours pouvoir la manipuler pour qu'elle corresponde au récit qui lui convenait. Elle répondit simplement, « Oui, nous parlerons. » Elle ferma son ordinateur portable, expirant lentement. Demain, leur tromperie serait mise à nu aux yeux du monde. Demain, elle ne serait plus la femme qu'ils avaient trahie. Elle serait la femme qui les avait détruits. L'air dans la salle de conférence était lourd d'anticipation. La grande table ovale était entourée d'actionnaires clés, de membres du conseil d'administration et de cadres, tous vêtus de leurs plus beaux costumes d'affaires. L'équipe média de l'entreprise avait installé des caméras pour la diffusion en direct, retransmettant la réunion trimestrielle aux investisseurs du monde entier. À la tête de la table, Chris était assis avec assurance, vêtu d'un costume impeccablement taillé, son expression dégageant l'autorité. Il n'avait aucune idée que dans quelques instants, son monde entier allait s'effondrer. Suzanne était assise à quelques sièges de là, le visage calme, les doigts joints sur la table. Elle avait attendu ce moment, l'avait planifié à la perfection. Aujourd'hui n'était pas juste une autre réunion d'affaires, c'était une exécution. Chris s'éclaircit la gorge, sa voix assurée alors qu'il commençait sa présentation. Comme vous le savez tous, notre entreprise a connu une période de croissance substantielle au cours du dernier trimestre, commença-t-il en cliquant sur la diapositive suivante à l'écran. Le public écoutait attentivement, hochant la tête alors qu'il parlait d'investissement, de bénéfices projetés et de plans d'expansion futurs. Il était dans son élément, se prélassant dans l'illusion du contrôle. Puis, juste au moment où il s'apprêtait à présenter son point suivant, l'écran vacilla. Le PowerPoint disparut. Des parasites grésillèrent dans les haut-parleurs. Des murmures confus se répandirent dans la pièce. Chris fronça les sourcils, jetant un coup d'œil vers l'équipe informatique, mais avant qu'il ne puisse parler, une voix coupa le silence. Sa propre voix. « Je te l'ai dit, nous devons faire attention. » Elle ne se doute encore de rien, mais une fois que nous l'aurons évincé, tout se mettra en place. La pièce devint d'un calme mortel. L'expression de Chris se mua en choc alors que l'enregistrement continuait. Les membres du conseil se penchèrent en avant, les yeux écarquillés, alors que la voix de Jessica se joignait à la conversation.
Je ne comprends toujours pas pourquoi nous devons attendre. Suzanne est trop faible pour se défendre. Elle ne sait même pas ce qui se passe autour d'elle. Des halètements éclatèrent alors que leur voix emplissait la pièce, exposant la profondeur de leur tromperie. La trahison qui avait été cachée si longtemps se déroulait maintenant en temps réel, aux yeux du monde entier. Le visage de Chris se vida de sa couleur, ses mains agrippant les bords de la table, comme s'il pouvait physiquement s'accrocher à son pouvoir chancelant. De l'autre côté de la pièce, Jessica était assise, figée, la bouche légèrement ouverte, ses jointures blanchissant alors qu'elle serrait les mains. Le poids de leurs mots, résonnant maintenant dans la salle de conférence, s'abattit sur eux comme une force suffocante. Les membres du conseil échangèrent des regards vifs, certains secouant la tête avec dégoût. Les chuchotements s'intensifièrent, l'indignation parcourant la pièce comme une traînée de poudre. Suzanne resta assise, impassible, son expression illisible, les regardant se défaire en temps réel. Chris sursauta, tentant de sauver la situation. Ceci est sorti de son contexte. Bafouilla-t-il, la voix plus forte que nécessaire. C'est un coup monté. Mais les preuves étaient indéniables. D'autres extraits furent diffusés, chacun plus accablant que le précédent. Il y avait des discussions sur la fraude financière, des références au transfert de parts de la société au nom de Jessica, et, le plus horrifiant, leur rire moqueur alors qu'ils parlaient de Suzanne, la croyant trop aveugle, trop sourde, trop faible pour jamais découvrir la vérité. Jessica, la respiration courte, se tourna vers Suzanne, les yeux suppliants. « Suzanne, murmura-t-elle, la voix tremblante, s'il te plaît, parlons-en. Ce n'est pas ce que ça semble être. » Suzanne se leva enfin, sa chaise raclant contre le sol poli. Elle se déplaça lentement, délibérément, laissant la tension s'étirer insupportablement. Puis, d'une voix si calme qu'elle glaça le sang de toutes les personnes présentes, elle dit « C'est exactement ce que ça semble être, Jessica. » La pièce retomba dans le silence. Chris regarda autour de lui, comme s'il cherchait une issue, mais il n'y en avait aucune. Les actionnaires, autrefois des alliés, le regardaient maintenant avec un dégoût à peine dissimulé. Le chat de la diffusion en direct avait explosé de commentaires, fraude, corruption, comment ont-ils pu faire ça? Il n'y avait aucune issue. Ils étaient piégés dans le stratagème même qu'ils avaient élaboré, et Suzanne avait livré l'exécution parfaite. Chris s'était toujours cru intouchable. Il avait bâti sa carrière sur la confiance, la manipulation et des alliances soigneusement élaborées. Mais maintenant, alors qu'il se tenait dans la pièce même qu'il avait autrefois dirigée, regardant la fureur se déchaîner autour de lui, il réalisa pour la première fois ce que signifiait perdre. Les membres du conseil ne le regardaient plus avec ADM. Irration, mais avec l'un des investisseurs principaux, un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux vifs, parla le premier. « Est-ce vrai, Chris? Avez-vous détourné des actifs vers vos propres comptes? » Sa voix était sèche, impitoyable. Chris ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui effacerait ce qu'il venait d'entendre. Jessica, en revanche, s'effondrait plus rapidement. « Vous ne comprenez pas. » Lâcha-t-elle, le désespoir perçant dans sa voix. Nous essayons juste d'assurer l'avenir de l'entreprise. Suzanne ne sait pas comment gérer ce genre de décision. Mais ses excuses tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les femmes dans la pièce, celles-là même que Jessica avait toujours essayé de charmer, la fixaient maintenant avec un dégoût manifeste. Elle avait qualifié Suzanne de faible, avait parlé d'elle comme si elle était jetable. Et maintenant, c'était Jessica qui était mise au rebut. C'est honteux, murmura un autre membre du conseil en secouant la tête. Trahir sa propre sœur de cette manière. Suzanne prit une profonde inspiration, sentant le pouvoir basculer dans la pièce. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vraiment maîtresse de la situation. Se tournant vers le président du conseil, elle parla clairement, fermement. « Je pense qu'il est prudent de dire que Chris n'est plus apte à diriger cette entreprise. » dit-elle, sa voix portant dans toute la pièce. « Je propose un vote immédiat pour le démettre de ses fonctions. » Des murmures d'approbation parcoururent le conseil. Chris s'avança, les mains levées dans une dernière tentative de plaider sa cause. Mais Suzanne n'avait pas fini. Et quant à Jessica, continua-t-elle en regardant directement sa sœur. Elle n'a plus sa place ici. Jessica haleta, secouant violemment la tête, mais il était trop tard. Le vent avait tourné.
Suzanne avait gagné, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Chris sentit les murs se refermer sur lui, le poids de sa propre arrogance l'écrasant de toutes parts. Le conseil avait voté à l'unanimité pour le démettre de ses fonctions. Son empire soigneusement bâti, fondé sur la tromperie et la manipulation, lui échappait, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Il se tenait dans la même salle de conférence où il avait autrefois commandé l'autorité, mais maintenant personne ne voulait le regarder dans les yeux. Sa réputation était en ruine, son pouvoir réduit à rien de plus que des chuchotements de disgrâce. Alors que la sécurité s'approchait pour l'escorter dehors, il se tourna vers Suzanne, la mâchoire serrée, les poings crispés à ses côtés. « Tu ne sais pas ce que tu as fait » siffla-t-il, la voix empreinte de venin. « Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas le cas. » Suzanne soutint son regard avec une confiance inébranlable. « Non, Chris, dit-elle, sa voix calme mais assez tranchante pour couper. C'est toi qui t'es fait ça. » Elle ne détourna pas le regard, ne broncha pas alors qu'il se tenait là, tremblant de colère. Elle avait passé des années à croire en cet homme, à lui faire confiance, à l'aimer, pour apprendre que sa loyauté n'avait jamais été la sienne. Il l'avait sous-estimée, avait supposé qu'elle serait trop aveugle, trop faible pour se défendre, mais il s'était trompé. Et maintenant, alors que les portes de la salle de conférence s'ouvraient et que les gardes de sécurité lui faisaient signe de partir, il réalisa, trop tard, que la femme qu'il avait trahi venait de le détruire. Jessica, qui était restée étrangement silencieuse, tremblait également. Mais pas de colère. De peur. Elle regarda Chris être emmené, le souffle court, l'esprit s'emballant. Elle avait fait partie de cela, s'était délectée de leur tromperie partagée, avait ri dans l'ombre alors qu'ils complotaient contre Suzanne. Mais maintenant, elle était seule. Suzanne avait renversé la situation si facilement, si impitoyablement, que Jessica pouvait à peine assimiler ce qui venait de se passer. Elle se tourna vers sa sœur, les yeux suppliants, mais Suzanne la fixa seulement avec un détachement froid. « Je ne pensais pas que tu me ferais ça, » murmura Jessica, à peine capable de trouver sa voix. Mais Suzanne inclina seulement légèrement la tête, l'étudiant comme une étrangère. « C'est toi qui t'es fait ça, » répéta-t-elle. Et sur ce, elle se détourna, laissant Jessica là, impuissante, sans pouvoir, et totalement seule. Chris avait toujours cru que la richesse et le pouvoir pouvaient le protéger des conséquences de ses actes. Il avait passé des années à manipuler les gens, à contourner les règles et à couvrir ses traces avec des mensonges soigneusement élaborés. Mais alors qu'il était assis dans la salle de conférence austère et sans vie du bureau de son avocat, face à la sombre réalité de sa chute, il réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire cette fois. Les preuves que Suzanne avait découvertes étaient irréfutables, détournement de fonds, fraude financière, transfert d'actifs illégaux. Ses investisseurs autrefois loyaux s'étaient retournés contre lui, et maintenant le gouvernement avait lancé une enquête à grande échelle sur ses agissements. Son avocat, un homme qu'il avait autrefois traité avec un respect indéfectible, lui parlait maintenant avec une impatience à peine voilée. « Le mieux que nous puissions faire est de négocier un plaidoyer de culpabilité, » dit-il en feuilletant une épaisse pile de documents. « Si vous contestez cela, vous risquez 20 ans de prison. » Au mieux. Les mains de Chris se crispèrent en poing sous la table. Ce n'était pas ainsi que cela devait se terminer. Il avait envisagé un avenir où Suzanne serait hors jeu, où Jessica et lui prendraient le contrôle de tout et mèneraient la vie qu'il méritait. Au lieu de cela, il était là, dépouillé de tout, son nom désormais synonyme de corruption et de scandale. Les médias avaient fait de lui un exemple à ne pas suivre, le dépeignant comme l'homme qui avait tout perdu à cause de sa propre cupidité. Il avait passé sa vie à cultiver une image de pouvoir, mais maintenant, tout ce qu'il voyait en se regardant dans le miroir était un homme brisé qui lui renvoyait son regard. « Et si je refuse l'accord » demanda-t-il, la voix rauque de frustration. Son avocat soupira en secouant la tête. « Alors vous feriez mieux de vous habituer à voir l'intérieur d'une cellule de prison. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'il était assis seul dans son penthouse, bientôt saisi par les autorités, Chris se laissa enfin envahir par le poids de sa propre destruction. Il avait perdu l'entreprise, sa fortune, sa réputation et, pire encore, le contrôle dont il s'était toujours targué. Il attrapa une bouteille de whisky, se servant un verre avec des mains mal assurées. Mais en fixant le verre, la réalité s'imposa. Aucune quantité d'alcool ne pouvait étouffer la vérité. Il s'était détruit lui-même, et il n'y avait plus personne à blâmer. Jessica avait toujours cru pouvoir se sortir de n'importe quelle situation en parlant. Le charme avait été sa plus grande arme,
l'outil qu'elle avait utilisé pour obtenir ce qu'elle voulait toute sa vie. Mais alors qu'elle se tenait devant le bureau de Suzanne, serrant son téléphone avec des mains tremblantes, elle réalisa que c'était différent. Ce n'était pas une erreur mineure qu'elle pouvait arranger avec des excuses bien placées. Elle avait brûlé tous les ponts, trahi la seule personne qui l'avait toujours soutenue. Et maintenant, elle n'avait plus rien, pas de travail, pas d'alliés, pas d'avenir. L'humiliation de sa disgrâce publique lui collait encore à la peau. Elle avait été ridiculisée, traînée dans la boue par les mêmes cercles sociaux qu'il adorait autrefois. Sans l'entreprise, sans Chris, elle n'était rien. Ravalant sa fierté, elle frappa à la porte. Lorsque l'assistante de Suzanne l'informa que Suzanne n'était pas disponible, Jessica sentit la panique lui monter à la poitrine. « S'il vous plaît, dit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure, dites-lui juste que j'ai besoin de lui parler, juste 5 minutes. » Mais l'expression de l'assistante resta impassible. « Mademoiselle Williams a clairement indiqué qu'elle n'a aucun intérêt à vous parler. » Le cœur de Jessica se serra. Elle s'attendait à de la colère, s'était préparée à une froide indifférence, mais être ainsi rejetée, comme si elle ne valait même plus une confrontation, c'était insupportable. Le désespoir la rongeait. « C'est ma sœur, » plaida Jessica, mais l'assistante ne céda pas. « Plus maintenant. » Jessica sortit du bâtiment en titubant, ses jambes faibles sous elle. Elle avait toujours supposé que quoi qu'il arrive, Suzanne lui pardonnerait. Que la famille signifiait quelque chose. Mais maintenant, alors qu'elle marchait dans les rues de la ville, sentant le poids de l'isolement l'écraser, elle réalisa à quel point elle s'était trompée. Elle avait tout misé sur sa carrière, son avenir, sa relation avec Suzanne, tout pour Chris, un homme qui avait été prêt à la sacrifier dès que les choses avaient mal tourné. Elle n'avait personne vers qui se tourner, aucun moyen de réparer ce qu'elle avait fait. Et pour la première fois de sa vie, elle ressentit le vide écrasant du véritable regret. Suzanne se tenait au milieu de son bureau fraîchement rénové, respirant l'odeur nouvelle du changement. Les murs avaient été repeints, les meubles remplacés, les vestiges de l'influence de Chris entièrement effacés. L'entreprise était à elle maintenant, entièrement et complètement, et elle était déterminée à la diriger avec intégrité, quelque chose qui lui avait cruellement manqué sous son règne. Elle avait passé des semaines à réparer les dégâts qu'il avait causés, rassurant les investisseurs, restructurant les politiques, s'assurant que personne ne pourrait plus jamais la manipuler comme il l'avait fait. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, remarquant un énième appel manqué de Jessica. Celui-ci, comme tous les autres, resterait sans réponse. Elle avait pris sa décision. Jessica ne faisait plus partie de sa vie. Le pardon n'était pas quelque chose qui pouvait être exigé. Il devait se mériter, et Jessica n'avait rien fait pour le mériter. Suzanne avait passé des années à faire passer les autres avant elle, à être celle qui arrangeait les choses, qui réparait les relations, qui aplanissait les conflits. Mais pas cette fois. Cette fois, elle se choisissait. Et cela signifiait fermer la porte aux personnes qui ne l'avaient jamais vue que comme quelqu'un à utiliser et à jeter. Alors qu'elle se dirigeait vers la fenêtre, contemplant la ville en contrebas, un sentiment de paix s'installa en elle. Elle avait survécu à la trahison, avait affronté les personnes qui avaient tenté de la briser, et elle en était sortie plus forte. Elle avait autrefois craint que retrouver son oui ne change sa vie d'une manière qu'elle ne pourrait contrôler. Mais maintenant, elle réalisait que cela lui avait donné quelque chose de bien plus précieux, cela lui avait donné la vérité. Et alors qu'elle tournait le dos au passé, entrant pleinement dans son nouvel avenir, elle savait une chose avec certitude, elle ne laisserait plus jamais personne la réduire au silence. Suzanne avait toujours cru que tourner la page était quelque chose que les gens cherchaient pour guérir, une façon de donner un sens aux décombres laissés par ceux qui les avaient blessés. Mais alors qu'elle se tenait devant le palais de justice, regardant Chris être escorté à l'intérieur par des agents fédéraux, elle réalisa que tourner la page n'était pas quelque chose que l'on attendait, c'était quelque chose que l'on prenait. Les flashs des appareils photo crépitèrent en succession rapide, capturant chaque angle de sa chute, les gros titres circulant déjà sur son procès imminent. Chris la regarda à peine en passant, ses épaules autrefois fières maintenant ployées sous le poids de l'inévitabilité de son sort. Son arrogance s'était effondrée, sa confiance brisée. Il n'y eut pas de discours, pas de tentative de dernière minute pour manipuler le récit. Il était fini et il le savait. Suzanne expira lentement, sentant les derniers vestiges de son emprise sur elle se dissoudre dans le néant. Pendant des années, elle lui avait été liée, d'abord par amour, puis par trahison,
et enfin par la bataille pour la justice. Mais maintenant, alors que les portes de la salle d'audience se refermaient derrière lui, elle réalisa qu'elle ne ressentait rien. Pas de colère, pas de satisfaction, juste la liberté. Elle se détourna avant même que le verdict ne soit lu, car elle n'avait pas besoin de l'entendre. Elle savait déjà comment cette histoire se terminerait. Chris passerait les prochaines années à payer pour ses crimes, son pouvoir dépouillé, son héritage réduit à un exemple à ne pas suivre. Et pour la première fois, Suzanne se sentit légère. Plus tard dans la soirée, elle se retrouva à marcher dans le parc, l'air vif promettant l'automne. Elle écouta le bruissement des feuilles, les rires lointains d'enfants jouant, le bourdonnement de la vie qui continuait. C'étaient les sons qu'elle avait autrefois tenus pour acquis, les choses qu'elle avait aspiré à entendre lorsque le silence avait été sa prison. Maintenant, il lui rappelait tout ce qu'elle avait reconquis. Elle ne survivait plus seulement, elle vivait. Et cela, plus que toute vengeance, était la plus grande victoire de toutes. Jessica n'avait jamais su ce qu'était la vraie solitude jusqu'à maintenant. Elle avait passé toute sa vie entourée de gens amis, admirateurs, amants qui s'extasiaient devant sa beauté et son ambition. Mais au lendemain de tout, elle était devenue un fantôme dans son propre monde. Personne ne retournait ses appels, personne ne l'invitait à leurs événements, personne ne voulait être associé à la femme qui avait orchestré la trahison de sa propre sœur. Et maintenant, alors qu'elle était assise dans un café presque vide, fixant son café intact, elle réalisa que la seule personne dont elle avait toujours supposé qu'elle lui pardonnerait, Suzanne, l'avait vraiment laissé partir. Elle avait tout essayé, des excuses, des messages remplis de regrets désespérés, allant même jusqu'à se présenter au bureau de Suzanne dans l'espoir de forcer une conversation. Mais chaque tentative avait rencontré la même réponse, le silence. C'était une ironie douloureuse, considérant comment Jessica s'était autrefois moquée de Suzanne pour avoir vécu dans un monde sans son. Maintenant, c'était elle qui criait dans le vide, inattendue et indésirable. Mais ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas le refus de Suzanne de lui pardonner, c'était de savoir que Suzanne était passée à autre chose sans elle. Jessica avait passé tant de temps à se croire le centre de tout, mais maintenant elle n'était plus qu'une leçon de trahison, une pensée secondaire dans l'histoire qu'elle avait tenté de réécrire. En sortant du café, le poids de ses choix l'écrasant, elle sut qu'elle ne pouvait pas rester ici. Cette ville, cette vie, tout y était un rappel de ce qu'elle avait perdu. Elle avait besoin d'un nouveau départ, d'une chance de se reconstruire loin des décombres qu'elle avait créés. Mais alors qu'elle montait à bord d'un train quittant la ville, une pensée persistait dans son esprit, certaines trahisons ne pouvaient jamais être réparées, et certaines pertes étaient permanentes. Et pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle avait été l'architecte de sa propre ruine. Suzanne se tenait à l'entrée de sa nouvelle maison, un léger sourire aux lèvres. L'espace était lumineux, rempli d'une chaude lumière solaire qui se déversait par les grandes fenêtres, illuminant les meubles modernes et élégants qu'elle avait soigneusement choisis. Cela ne ressemblait en rien à la maison qu'elle avait partagée avec Chris, en rien au monde froid et calculé dans lequel elle avait autrefois vécu. Cet endroit était le sien, chaque parcelle reflétant la femme qu'elle était devenue. Elle avait passé tant de temps à se battre, à récupérer ce qui lui avait été pris, qu'elle avait presque oublié ce que c'était que de simplement exister sans conflit. Mais maintenant, elle était enfin en paix. Elle traversa l'espace ouvert, passant ses doigts le long de la bibliothèque, où de nouveaux romans remplaçaient ceux qu'elle avait laissés derrière elle. La cuisine sentait le café fraîchement moulu, l'arôme l'enveloppant comme une étreinte réconfortante. Dans le salon, un tourne-disque attendait, un vinyle tournant paresseusement tandis qu'un jazz doux jouait en arrière-plan. Elle n'avait jamais pu apprécier la musique auparavant, pas comme ça. Chaque note, chaque accord, chaque délicate montée et descente du son était un rappel de ce qu'elle avait gagné, de la vie qui lui avait été rendue. En montant sur le balcon surplombant la ligne d'horizon de la ville, elle ferma les yeux et laissa le vent lui caresser la peau. Il n'y avait plus de poids sur ses épaules, plus de fantômes de son passé rôdant dans les coins de son esprit. Elle avait mené ses batailles, affronté ses démons, et en était ressortie plus forte. Et en prenant une profonde et régulière inspiration, elle sut que ce n'était que le début. Le passé ne la définissait plus, l'avenir lui appartenait, et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle était vraiment libre. Suzanne était assise dans le calme de sa maison, un verre de vin à la main, les lumières de la ville scintillant au loin au-delà de son balcon. Elle avait passé une si grande partie de sa vie concentrée sur les autres, sur Chris, sur Jessica, sur l'entreprise qu'elle avait bâtie qu'elle n'avait jamais vraiment pris un moment pour simplement être. Maintenant, les batailles derrière elle, elle se retrouvait en territoire inconnu.
Il n'y avait plus de guerre à mener, plus d'ennemis tapis dans l'ombre. Elle n'était plus la femme qui avait autrefois vécu dans le silence, aveugle à la tromperie qui l'entourait. Elle était quelqu'un de nouveau maintenant, quelqu'un de plus fort. Et pour la première fois, elle s'autorisait à profiter de l'immobilité. Alors qu'elle se penchait en arrière dans son fauteuil, une mélodie familière jouait doucement depuis le tourne-disque à l'intérieur, le son emplissant l'espace comme une douce étreinte. C'était une chanson qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, pourtant elle remuait quelque chose de profond en elle. C'était ce à quoi elle aspirait, non pas la vengeance, non pas la rétribution, mais ceci, une vie qui était la sienne, sans que personne n'essaie de la lui enlever. Elle pensa au passé, aux blessures que Chris et Jessica lui avaient infligées, mais ils n'avaient plus de pouvoir sur elle. Leur nom ne pesait plus dans son esprit. Elle était allée au-delà d'eux, au-delà de la trahison, au-delà de la douleur. Elle avait survécu, et pas seulement ça, elle avait prospéré. Le vent bruissait à travers les portes ouvertes du balcon, apportant avec lui l'odeur de l'automne. Suzanne inspira profondément, fermant les yeux alors qu'elle embrassait le moment. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute, aucune peur. Elle avait passé trop de sa vie piégée par les attentes des autres, mais plus maintenant. Elle s'était reconquise. Et alors qu'elle était assise là, savourant la simplicité de sa propre paix, elle sourit, car ce n'était que le début de la vie qu'elle avait toujours méritée. Suzanne parcourait les couloirs de son entreprise, ses talons claquant doucement sur les sols polis. L'atmosphère était différente maintenant, plus légère, plus libre. L'énergie toxique que Chris avait autrefois injectée dans cet endroit avait été complètement éliminée, et sous sa direction. L'entreprise avait commencé. Les employés ne marchaient plus sur des œufs, ne craignaient plus pour leur poste. Elle avait bâti une culture d'intégrité, une culture qui valorisait le travail acharné et l'équité plutôt que la manipulation et la cupidité. Et cela se voyait. Les affaires étaient florissantes, les actions s'étaient stabilisées, et l'avenir n'avait jamais semblé aussi prometteur. Elle entra dans la salle du conseil où une réunion devait commencer, sa présence imposante mais sans effort. Les membres du conseil se levèrent à son arrivée, leur respect évident dans leurs yeux. Dans leurs yeux. Il n'y avait plus de question de savoir si elle avait sa place ici. Elle s'était battue pour ce siège, avait repris ce qui lui avait été volé, et maintenant elle régnait avec une force tranquille qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Alors que la réunion avançait, elle écoutait attentivement, participant aux discussions sur les expansions futures, les projets innovants et les partenariats stratégiques. Mais contrairement à avant, il ne s'agissait pas de faire ses preuves, il s'agissait simplement de diriger. À la fin de la réunion, Suzanne se leva et s'adressa à la salle. Cette entreprise a traversé beaucoup de choses, dit-elle, sa voix égale mais puissante. Mais nous sommes plus forts maintenant que nous ne l'avons jamais été. Et c'est parce que nous ne construisons pas seulement une entreprise, nous construisons la confiance. La salle se remplit de hochements de tête approbateurs, une compréhension partagée que sous sa direction, ils étaient enfin sur la bonne voie. Et en quittant la salle du conseil, parcourant les couloirs qu'elle avait reconquis, elle sut une chose avec certitude. Elle ne laisserait plus jamais personne la réduire au silence. L'air du soir était vif alors que Suzanne se tenait sur le toit de son immeuble, contemplant le vaste paysage urbain qui s'étendait devant elle. Le monde avait changé pour elle de tant de façons, mais à cet instant, elle réalisa que le plus grand changement était venu de l'intérieur. Elle n'était plus la femme qui avait autrefois douté de sa propre force, qui avait fait confiance aux mauvaises personnes, qui avait laissé les autres dicter le cours de sa vie. Elle était renée des cendres de la trahison, et maintenant elle se tenait plus grande que jamais. Elle attrapa le petit journal relié en cuir qu'elle tenait depuis des années, celui rempli d'entrées écrites en silence, de notes qu'elle avait prises quand elle ne pouvait pas entendre, d'observations qu'elle avait griffonnées quand elle se fiait uniquement à son intuition. Tournant à la dernière page, elle prit un stylo et écrivit les derniers mots qu'elle attendait de dire « Je suis libre ». Elle ferma le journal, le posa à côté d'elle, et reporta son regard sur la ville. Une nouvelle chanson jouait depuis ses haut-parleurs, une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, mais qu'elle aima instantanément. Elle laissa la musique l'envahir, chaque note lui rappelant le chemin parcouru. Le vent transportait le son autour d'elle, le tissant dans la trame même de son existence. Et à cet instant, alors qu'elle se tenait là, entourée par la symphonie d'une vie pleinement reconquise, elle sut que c'était la victoire. Non pas dans la vengeance, non pas en prouvant quelque chose, mais simplement en étant. Pour la première fois depuis des années, Suzanne n'entendait pas seulement le monde autour d'elle. Elle le ressentait,
Et avec une profonde inspiration, elle s'avança vers un avenir qui était enfin entièrement le sien. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.